Samedi 14 avril 2018, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Pour suite des travaux en séance plénière de la première session ordinaire au titre de l'année 2018, deux points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette séance, nous rapportent Ariata Salah et Satou Doumi. Au cours de la séance plénière de ce samedi 14 avril 2018, 5 députés ont posé des questions d'actualité aux membres du gouvernement. Entre autres questions, celle posée au ministre de l'Intérieur par le député Kadri Dodo qui demandait si le gouvernement détient des preuves de vie des 39 femmes et enfants enlevés du Ngalewa et s'il est permis d'espérer leur libération. Le ministre Bazoum a répondu en ces termes. Les pauvres femmes d'Ngalewa, elles ont été enlevées. Quelle est notre responsabilité à nous? C'est de les rechercher par les moyens et les voies les plus appropriées, qui ne mettent pas en cause leur vie, qui les préservent des dangers que nous pourrions identifier et qu'à la fin, nous les ramenions à leur famille. C'est ça, notre devoir. Parce que ce qui importe à leurs parents et ce qui leur importe à elles, ces pauvres femmes, et ce qui importe aux pauvres enfants qui les accompagnent, c'est qu'ils restent en vie, et qu'ils reviennent chez eux. C'est ça qui est important. Et pour ça, nous faisons le travail qu'il faut dans la discrétion. Le député Lima Ali Mahamadou a posé une question au ministre de la Justice concernant deux décisions de justice censées être exécutoires qui ont rencontré auprès des autorités une lenteur, voire un refus d'application. Pour chacune des décisions, le ministre Moro Amadou a donné ses explications. Pour appliquer la loi, il faut qu'elle soit violée. Dans le premier cas, je pense que vous parlez de la question de la télévision de la Labari. Quand la décision est tombée, nous en avons immédiatement pris acte. Mais tout le temps qui s'est passé, jamais le gouvernement n'a eu notification de cette décision. Ça traînait, il fallait l'ouvrir comme ça, sans avoir notification par ici ou par qui que ce soit de la décision. Et c'est ce qui s'est fait. Je peux vous dire, immédiatement, le gouvernement a décidé d'en prendre acte. Et je pense qu'il y a lieu aussi de rappeler les circonstances. Cette télévision a été fermée dans une situation de transition du CC que tout le monde connaît, qui n'a d'ailleurs pas les armes pour le faire, même si elle était fonctionnelle. Des individus appelés à sortir la nuit, manifester, faire des lancières, enlever les yeux aux policiers, etc., etc. Le gouvernement, la paix, c'est le fait du prince, ça existe dans notre situation. Je pense, même dans le village le plus reculé, même qui n'a pas de chef de village, les populations de ce village avaient le droit et le devoir de s'organiser pour arrêter des choses comme ça. Donc, ça c'est la première. La deuxième question, c'est Maradi. C'est le député. Qu'est-ce qui s'est passé? Là aussi, nous avons pris acte de la décision de référé. Et elle était rendue vers 22h. Nous ne pouvions pas faire référé et appel, puisque la cour d'appel se trouve jusqu'à 20h. Donc on a obéi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, nous avions deux invités venus du Nigeria et qui investissaient plus de 20 milliards dans notre système éducatif. Et ils devaient faire leur activité côte à côte avec l'USN au podium. Nous avions décidé de protéger aussi nos étrangers. Autre question posée par les députés, quel est le taux d'apurement de la dette intérieure au cours de l'année 2018 et les dispositions prises par le gouvernement pour pallier l'insuffisance d'eau dans la région de Difa? À toutes ces questions, les ministres concernés ont donné des réponses. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. Le cadre de concertation et d'action citoyenne des organisations de la société civile a rendu public ce matin une déclaration. Objectif, informer l'opinion nationale et internationale de la tenue de la marche suivie des meetings qu'il organisera demain, dimanche 15 avril, et cela malgré son interdiction. Le point avec Nafis Zakou, c'est les images de Nasser Seydou.
La marche suivie d'un sitting que compte organiser demain 15 avril 2018 le cadre de concertation et d'action citoyenne des organisations de la société civile nigérienne est interdite une fois de plus par les autorités. Une interdiction qui ne laisse pas indifférents les organisateurs. Une autre déclaration de marche pacifique pour le dimanche, donc demain 15 avril 2018. Les autorités municipales nous ont encore reconduit la même interdiction systématique. Dans un contexte où l'exercice des droits élémentaires est dénié, dans un contexte où l'exécutif va jusqu'à ne pas respecter les décisions de justice, dans un contexte où l'arrestation est devenue la règle, la remise en cause des libertés est devenue la règle, on passe de la légalité d'exception à l'exception à la légalité tout simplement. Dans ce contexte-là, il ne nous reste qu'un seul et un seul choix. Ce choix s'appelle la résistance citoyenne. Nous ne pouvons pas et nous ne devons jamais accepter une dictature dans un contexte démocratique. Les citoyens sont égaux et nous allons le démontrer et dans la loi et même en dehors de la loi. Ils ne peuvent pas ne pas respecter la Constitution et les lois et les règlements de la République et espérer bénéficier de la caution et de l'acceptation ou de la soumission des citoyens. Nous ne sommes l'esclave de personne. Malgré cette interdiction, les acteurs de la société civile appellent la population à sortir massivement demain à partir de 16h. Le cadre d'action et de concertation citoyenne, en concert avec tous les citoyens nigériens, nous lançons un appel vibrant. Demain dimanche, 15 avril 2018, à partir de 16h, le rendez-vous est donné aux citoyens pour résister contre la répression. Résistons contre la répression. Chacun de nous fait le serment de s'engager fermement. Inch'Allah, nous marcherons demain. Inch'Allah. Et nous lançons un appel à tous les citoyens épris de paix et de justice, jaloux de la sauvegarde du cadre démocratique et de l'état de droit, à se joindre à nous pour faire échec à ce totalitarisme inadmissible. Il faut signaler que cette manifestation est interdite aussi dans la région de Zander. Une occasion d'appeler les forces de défense et de sécurité à ne pas obéir à des ordres manifestement illégaux. Le mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger, Mogène, a organisé ce matin à son siège un point de presse. Objectif, dénoncer la situation dans laquelle végète le pays, mais aussi informer l'opinion de leur dépôt d'une plainte contre X pour fausse accusation. Oumou Samna et Halidou Brema. Le mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger Mogène reprime toutefois contestatrice le droit de vie ou de mort sur les paisibles citoyens. En effet, les Mogènes demandent la libération des acteurs de la société civile arrêtés. En effet, comment comprendre que les journalistes nigériens Baba Alpha soient expulsés hors de son pays, le Niger, en violation flagrante des droits de l'homme? Que les manifestations soient systématiquement interdites, que les acteurs de la société civile soient arrêtés et emprisonnés depuis le 25 mars 2018, que de leur acharnement pour déstabiliser le Mogène et ma personne, des propos malsains et des allégations grossières à l'égard de ma personne. Le Mogène mobilise pour continuer la lutte contre les dérives autoritaires afin de contrecarrer cette loi de finances. C'est pourquoi, après consultation avec mon avocat, nous avions porté plainte contre X devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey le jeudi 12 avril 2018. Il est désormais clair que nous sommes dans un régime du type stalinien basé sur le complot, l'exclusion, la corruption et le favoritisme. Conscient de ces dérives autoritaires, le Mogène ne peut rester insensible à la situation d'une extrême gravité qui traverse notre pays depuis la mascarade électorale de 2016. C'est pourquoi
le MOJEN exige du gouvernement la révision de certaines mesures de la scélérate loi de finances 2018, l'annulation pure et simple de l'arrêté du ministre de l'Intérieur faisant état d'exclusion du journaliste nigérien Baba Alpha hors de son pays, le Niger. La libération immédiate et sans condition de tous les acteurs de la société civile et d'autres détenus lors de la dernière manifestation lâchement violentée par le FDS. Exige la démission du ministre de la Justice, Mor Amadou, pour refus d'exécuter les différentes décisions de la justice, notamment la décision faisant état de réouverture des locaux de la radio et télévision Labari. Le mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger MOJEN invite l'ensemble des Nigériens à prendre part à les manifestations pacifiques que projetteront les organisations de la société civile et partis politiques de l'opposition pour la restauration de la démocratie. L'affaire Africar, on en parle ces temps-ci, une affaire de laquelle est citée certains responsables de ces pays. Pour l'acteur de la société civile d'Ambadji sont Allah, tous ceux qui sont impliqués doivent répondre de leurs actes devant les tribunaux. On les écoute. Et notre attente est claire. Nous sommes régis par les textes, nous sommes régis par les lois et règlements du pays. Il faut que la loi fasse son travail. Il faut que ces gens-là répondent de leurs actes. Il faut qu'ils se disent qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi. Il faut qu'ils se disent que le pays est au-dessus de tout. Le pays est au-dessus de leur intérêt mesquin. Le pays est au-dessus de leur déshydratat personnel. Le pays est au-dessus de leur groupe. Le pays est au-dessus de leur mafia du groupe. Qu'ils se disent une chose. Même si aujourd'hui, parce qu'ils ne seront pas éternellement là, ou ceux qui le couvrent ne seront pas éternellement là. Et quel que soit Alpha, moi je suis convaincu que ce dossier-là, c'est un dossier qui va tôt ou tard rejaillir pour que tous les coupables, tous ceux qui ont contribué à ternir l'image du Niger, qu'ils répondent, et tous ceux qui ont eu à mettre la main pour que le Niger soit traîné dans la boue, ils vont répondre de leurs actes. Et notre attente, il faut que, au nom des principes de la démocratie, au nom des principes de loi et règlement du pays, au nom des principes de la constitution qui régit le fonctionnement de l'État nigérien, il faut que ce dernier, tous ceux qui ont participé à cet acte, qu'ils se disent qu'ils soient devant le juge et que le juge prononce conformément à leur faute la sentence requise qu'ils doivent purger. S'il faut, dans tous les cas, quel que soit l'élévation ou le degré de cette sentence, il faut qu'il goûte à ça pour que des éventuels candidats soient découragés. Parce que vous ne pouvez pas aller jusqu'à outrepasser, prendre ou du moins ternir l'image d'un pays pour un intérêt ou pour un petit intérêt du groupe ou un intérêt personnel. Il faut que la justice fasse en sorte et que les gouvernants acceptent, et ils ont l'obligation, je dis morale, d'accepter que ce genre de faits ne se répètent plus, et en faisant quoi? Il faut que ça soit réprimé d'une sévérité extrême de tous ceux qui ont participé à ce lynchage de l'image du Niger. Le MOJEN Lumana Africa a rendu publique une déclaration hier après-midi à son siège. Une déclaration dans laquelle le bureau pense que le président de la République, Issoufou Mahamadou, est en train de jouer au même jeu qu'en 2016. Le résumé de cette déclaration avec Abdelrazak Léo. C'est une déclaration du MOJEN Lumana Africa qui intervient dans une situation sociopolitique préoccupante selon le bureau politique national du dit parti qui pense que comme en 2016, Issoufou Mahamadou n'est pas disposé à organiser de sereines élections en 2021. Il est décidé à confisquer le pouvoir et la souveraineté populaire par la violation répétée du cadrage constitutionnel, l'instrumentalisation des institutions, ainsi que l'utilisation du pouvoir d'État au service exclusif de son clan. Dans cette optique, un plan machiavélique, pire que celui que nous avions vécu en 2016, est mis en marche. Il fallait avant tout empêcher à tous ceux qui le pourraient de contribuer à mettre en évidence la véracité du hold-up de 2016. Le refus d'organiser les élections locales sous des prétextes fallacieux. Le refus de l'organisation de l'élection législative partielle de Maradi. Le bureau politique national du MOJEN Lumana pense que
Issoufou Mahamadou et son régime considèrent la tenue circonstancielle, la retenue circonstancielle, dis-je, du peuple en 2016 comme l'indication indiscutable d'un peuple à qui on peut tout imposer. Après tout, pourquoi ce qui a été si facilement possible en 2016 poserait-il de problèmes en 2021? Pourquoi se gêner à élaborer des textes sur mesure et mettre en place une CENI apprivoisée? La Constitution nous fait l'obligation citoyenne et morale de marquer résolument notre opposition absolue à tout régime politique fondé sur la dictature, l'arbitraire, l'impunité, l'injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, le népotisme, le pouvoir personnel et le culte de la personnalité. Le modèle F. Alumana Africa renchérit en disant qu'ils ont bien compris Issoufou Mahamadou et que désormais, ils allaient parler le même langage. Du sport dans cette édition avec ses coups d'envoi cet après-midi au terrain annexe du stade général Seni Kounché de la 5e édition du tournoi intermédiaire. Le match de coup d'envoi a opposé le groupe de presse Dunia à l'Iftika. Au coup de sifflet final, le score était de 1-0 en faveur de l'Iftika. Je vous propose de suivre les deux capitaines en fin du match. On vient là de faire un derby. C'est pas pour la première fois Iftika et Dunia, ça a toujours été un derby. Aujourd'hui, pour la première fois, on vient de perdre. C'est pas un problème, c'est le score qu'on a perdu. Mais néanmoins, on reste toujours des amis. On a fait dans la convivialité, l'amitié. Il y a toujours la fraternité. C'est ça qui nous réunit aujourd'hui et on est vraiment fiers de ça. Et l'Iftika vient de vraiment remporter cette manche. Cela ne veut pas dire que c'est fini. Seulement, il y a la fatigue au début. À la fin, on était vraiment bloqué. L'Iftika a remonté. C'est normal, c'est un jeu, c'est comme ça arrive. C'est pas notre première rencontre avec Dunia, comme à la 4e édition. Nous avons eu à jouer avec eux. Ils nous ont battus. Cette année, la chance nous a souri. Malgré la fatigue, vraiment Dieu merci. On a vu le tournoi, ça a bien débuté. Tous nos invités sont là, ils sont fiers, nos sponsors, nos partenaires. Et vraiment la presse, je vous dis merci. Je n'ai pas les mots. Dieu merci. La victoire nous a souri, c'est la chance. Nos frères de Dunia, on est toujours ensemble et on se verra, Inch'Allah. La chance, on est avec. On ira jusqu'à la fin. Et je vous informe par la même occasion que le groupe de presse Labari jouera demain 17h contre le groupe de presse Saronia au terrain annexe du stade général Seni Kounché avec comme capitaine Nasser Dantofo. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.